Avant de passer à la partie purement énergétique du pancréas, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans ce 5e module de notre parcours consacré à l'harmonisation des glandes endocrines. Au fil des précédents cours, nous avons exploré les centres supérieurs de l'organisme, la glande pinéale, la glande hypophyse, la thyroïde puis le thymus, véritable pont entre le système immunitaire et les émotions. Aujourd'hui, notre voyage nous conduit sous le diaphragme, au cœur du plexus solaire, région que les traditions orientales nomment Manipura, le joyau lumineux. Au centre de cette région siège un organe remarquable, qui est le pancréas dont nous allons parler. Bien plus qu'une simple glande digestive, le pancréas est l'un des grands régulateurs de l'équilibre interne. Il produit les enzymes indispensables à la digestion des aliments et sécrète des hormones essentielles, notamment l'insuline et le glucagon, qui maintiennent la glycémie dans des limites compatibles avec la vie. Sans lui, nos cellules ne pourraient utiliser correctement le glucose, leur principal carburant. Depuis des milliers d'années, les traditions taoïstes et yogiques associent cette région du corps au feu intérieur. En médecine traditionnelle chinoise, le couple rate-pancréas représente le centre de la transformation. Il extrait l'énergie des aliments afin de nourrir le corps et le sang. Dans la tradition du yoga, Manipura est le siège de la volonté, de la confiance en soi, du courage et de la capacité à transformer les expériences de la vie en croissance personnelle. Ces traditions utilisent un langage symbolique différent de celui de la physiologie moderne, mais elles convergent sur un point essentiel. Lorsque ce centre est équilibré, nous nous sentons stables, dynamiques et capables d'agir avec discernement. La recherche actuelle confirme que notre état émotionnel influence profondément notre physiologie. Lorsqu'un stress intense ou prolongé s'installe, notre cerveau active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, entraînant une augmentation du cortisol et de l'adrénaline. À court terme, cette réponse est bénéfique. Elle prépare l'organisme à réagir face à un danger. En revanche, lorsqu'elle devient chronique, elle peut augmenter la glycémie, diminuer progressivement la sensibilité des cellules à l'insuline, favoriser l'inflammation de bas grade, perturber le sommeil, fatiguer le système digestif, augmenter les compulsions alimentaires. Le pancréas ne fonctionne donc jamais isolément. Il dialogue en permanence avec le cerveau, le foie, les intestins, le microbiote et le système nerveux autonome. Les scientifiques parlent aujourd'hui d'un véritable axe cerveau-intestin-pancréas où émotion, digestion et métabolisme s'influencent mutuellement. C'est ici que les pratiques respiratoires prennent tout leur sens. Les exercices proposés dans ce cours n'ont pas pour vocation de traiter une maladie ou de remplacer un suivi médical. En revanche, de nombreuses études montrent qu'une respiration lente, régulière et consciente peut améliorer le tonus du nerf vague, augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque, diminuer progressivement la réponse physiologique au stress, favoriser un état parasympathique propice à la digestion, au repos et à la récupération. Autrement dit, lorsque le corps cesse de lutter, il retrouve une partie de sa capacité naturelle d'autorégulation. Dans les traditions énergétiques, cette région est parfois décrite comme un véritable four alchimique. Le Tao parle du Huangqing, le palais jaune, centre où l'énergie des aliments, du souffle et de l'esprit est progressivement raffinée.
Le yoga évoque Manipura, chakra associé à l'élément feu, à la transformation et au rayonnement personnel. Ces représentations ne décrivent pas l'anatomie au sens médical du terme, elles constituent des cartes symboliques destinées à soutenir la pratique méditative, la respiration et l'attention portée au corps. Libre à chacun d'y voir une métaphore, une expérience intérieure ou une réalité énergétique. L'essentiel est d'observer les effets concrets que ces pratiques produisent sur votre respiration, votre calme intérieur et votre qualité de présence. Il est vrai qu'en Occident, nous avons souvent appris à intervenir lorsque le déséquilibre est déjà installé. Les grandes traditions de santé adoptent une démarche différente. Elles privilégient l'entretien quotidien du terrain plutôt que la réparation tardive. Quelques minutes de respiration consciente, une alimentation adaptée, un sommeil réparateur, une activité physique régulière et des moments de calme constituent des investissements silencieux dont les bénéfices s'accumulent au fil du temps. Comme un jardin que l'on entretient chaque jour, notre équilibre intérieur se construit par de petits gestes répétés avec constance. Bien, aujourd'hui je vous invite simplement à ralentir, à porter votre attention vers cette région souvent contractée par les responsabilités, les inquiétudes ou les exigences du quotidien. Sans chercher à contrôler quoi que ce soit, respirez, observez, accueillez. À chaque inspiration, imaginez nourrir votre centre. À chaque expiration, laissez partir ce qui n'a plus besoin d'être porté. Nous allons maintenant entrer ensemble dans la pratique. Avant de commencer, installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant une quinzaine de minutes. Asseyez-vous confortablement, le dos naturellement redressé mais sans tension. Les pieds reposent bien à plat sur le sol si vous êtes sur une chaise. Ou bien adoptez une posture stable si vous êtes assis au sol. Relâchez les épaules. Déverrouillez légèrement la mâchoire. Laissez votre respiration retrouver son rythme naturel. Avant même de travailler avec les mains, prenez 3 respirations profondes. À chaque inspiration, sentez votre cage thoracique s'ouvrir doucement. À chaque expiration, laissez fondre les tensions accumulées dans le ventre, le diaphragme et le plexus solaire. Le simple fait d'allonger l'expiration favorise progressivement l'activation du système nerveux parasympathique, celui qui accompagne le repos, la digestion et la récupération. Je vous laisse quelques instants pour effectuer ces 3 respirations. Dans la tradition taoïste, le Huangqing, ou palais jaune, représente le centre énergétique de la transformation. Il est associé au couple rate-pancréas et à la capacité de convertir la nourriture, le souffle et les expériences de vie en énergie disponible. Sur le plan anatomique, cette pratique invite surtout
à porter une attention consciente vers la région située derrière l'estomac, sous le diaphragme, où se trouvent notamment le pancréas et de nombreux réseaux nerveux du plexus solaire. Placez le dos de la main gauche dans la paume de la main droite. Les extrémités des 2 pouces se rejoignent délicatement pour former une ovale. Déposez ce mudra quelques centimètres sous le sternum. Fermez les yeux. Laissez votre respiration devenir lente, très lente, silencieuse, naturelle. Inspirez lentement par le nez. Imaginez que votre souffle descend jusqu'au centre de votre abdomen. Expirez doucement, comme si une chaleur dorée diffusait lentement dans toute cette région. Prenez le temps de ressentir. Inspirez, le souffle descend jusqu'au centre de votre abdomen. Expirez, la chaleur dorée diffuse lentement dans toute la région. Ressentez. Inspirez de nouveau et visualisez une petite sphère lumineuse au centre de votre ventre, comme un point d'équilibre. Expirez, laissez les tensions mentales s'éloigner comme des nuages qui quittent lentement le ciel. Inspirez, visualisez la petite sphère lumineuse au centre du ventre. Expirez, laissez les tensions mentales s'éloigner. Encore une fois, inspirez, expirez. Inspirez, imaginez que cette lumière devient plus stable, plus dense, plus paisible. Expirez. Relâchez profondément le diaphragme, l'estomac et le ventre. Inspirez, sentez la lumière plus stable, plus dense, plus paisible. Expirez, relâchez profondément diaphragme, estomac et ventre. Encore une fois, inspirez, expirez. Inspirez de nouveau et accueillez intérieurement la sensation de confiance. Expirez, laissez partir les inquiétudes inutiles. Inspirez, accueillez la confiance. Expirez, lâchez tout ce que vous avez à lâcher. Inspirez. Expirez. Inspirez, sentez votre centre devenir calme, solide et stable. Expirez comme si tout votre corps retrouvait progressivement son équilibre. Inspirez, votre centre est stable, calme, solide. Expirez, votre corps retrouve progressivement son équilibre. Inspirez, expirez. Nous allons faire une dernière inspiration. Remerciez silencieusement votre corps.
Expirez lentement, gardez quelques instants de silence. Dans les textes taoïstes anciens, le palais jaune est décrit comme le lieu où les différentes formes de chi se rencontrent et se transforment. On distingue traditionnellement 3 grandes qualités de souffle. Le chi du ciel, Tian Chi, associé à la respiration. Le chi de la terre, Ti Chi, associé à la nourriture, à l'enracinement et au contact avec le vivant. Le chi humain, Chen Chi, qui représente l'équilibre entre les deux. Cette vision appartient à une tradition énergétique multimillénaire et constitue un modèle symbolique destiné à guider la pratique. Du point de vue de la physiologie moderne, porter son attention sur cette région du corps, ralentir la respiration et relâcher le diaphragme peut contribuer à diminuer les tensions musculaires, améliorer le confort digestif et favoriser un état général de détente. Qu'en est-il de la bioénergie et de la géobiologie ? Certaines écoles de bioénergie considèrent que le plexus solaire joue un rôle important dans notre manière de percevoir l'environnement. Selon ces approches, un organisme reposé, bien respirant et émotionnellement stable, serait moins sensible aux perturbations extérieures, qu'elles soient physiques ou perçues comme énergétiques. En géobiologie, certains praticiens évoquent l'influence de réseaux telluriques, comme les réseaux Hartmann ou Curie. À ce jour, leur existence et leurs effets n'ont pas été établis par un consensus scientifique. Ils appartiennent donc à un cadre d'interprétation propre à cette discipline. Quelle que soit la manière dont on considère ces modèles, une respiration calme, une posture équilibrée et une meilleure conscience corporelle constituent des leviers concrets pour améliorer la qualité de présence à soi. Nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 2, le rayonnement du soleil intérieur. Nous poursuivons maintenant avec une pratique inspirée des traditions taoïstes et yogiques qui associe le plexus solaire au rayonnement intérieur. Écartez doucement les mains. Placez la main droite quelques centimètres au-dessus du plexus solaire et la main gauche vient se placer sous cette région. Les paumes se font face sans se toucher. Laissez-les flotter naturellement. Ne cherchez pas à ressentir quelque chose de particulier. Accueillez simplement ce qui est présent. Dans la tradition du yoga, le chakra Manipura est associé à l'élément feu. Il symbolise la volonté, le discernement, la confiance en soi et la capacité à transformer les expériences de la vie en sagesse. Maintenez la position. Relâchez vos épaules. Et surtout, veillez à ce que les coudes soient souples, légèrement orientés vers le bas, pour ne pas qu'il y ait une remontée de vos épaules. Le visage demeure paisible.
Ne cherchez rien. Laissez simplement vos mains devenir présentes. Inspirez lentement. Imaginez une lumière douce apparaître au centre du plexus solaire. Retenez naturellement votre souffle pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Expirez. Ne forcez pas. C'est comme si cette lumière gagnait en intensité lorsque vous retenez votre souffle. Et lorsque vous expirez, laissez cette chaleur intérieure se diffuser dans tout l'abdomen. On recommence. Inspirez. Imaginez la lumière douce apparaître au sens du plexus solaire. Retenez le souffle. 1, 2, 3. Expirez lentement et laissez la chaleur intérieure se diffuser dans tout l'abdomen. Inspirez. La lumière devient plus stable, plus rayonnante. Suspendez doucement le souffle. 1, 2, 3. Expirez comme si votre respiration dissolvait les dernières tensions logées sous le sternum. Nous recommençons. Inspirez, la lumière devient stable. Suspendez légèrement le souffle. 1, 2, 3. Expirez et laissez la respiration dissoudre les dernières tensions. Inspirez plus profondément et sentez votre diaphragme descendre librement. Le ventre s'ouvre, les côtes flottantes s'écartent. Gardez le souffle quelques instants. Expirez lentement. Laissez votre ventre redevenir souple. Nous recommençons. Inspirez profondément. Sentez le diaphragme descendre. Le ventre s'ouvre. Les côtes flottantes s'écartent. Gardez le souffle quelques instants. 1, 2, puis expirez lentement. Laissez votre ventre redevenir souple. Inspirez une nouvelle fois. Imaginez que ce soleil intérieur éclaire chacune de vos cellules sans effort, simplement par sa présence. Suspendez doucement le souffle. Expirez, accueillez un sentiment de calme et de stabilité. On recommence. Inspirez. Imaginez que ce soleil intérieur éclaire chacune de vos cellules sans effort. Suspendez le souffle et puis expirez. Accueillez un sentiment de calme et de stabilité. Inspirez une nouvelle fois. Le soleil intérieur ne brûle pas. Il réchauffe. Il nourrit. Il éclaire. Retenez doucement le souffle. Expirez comme si toute votre respiration devenait plus fluide. Nous allons faire une dernière inspiration. Gardez simplement quelques secondes, puis laissez le souffle revenir naturellement, sans contrôle, sans attente. Restez quelques instants dans le silence. Gardez encore quelques instants vos mains devant vous. Percevez la qualité du silence qui s'est installé. Observez votre respiration, votre ventre, votre posture. Puis, laissez doucement vos mains descendre. Nous allons maintenant explorer un mudra ancestral qui invite à retrouver l'axe intérieur, la stabilité et la force tranquille. Le Matangi Mudra, symbole d'équilibre entre la terre, le corps et l'esprit.
Nous arrivons au dernier exercice de cette séance. Après avoir calmé le souffle et réchauffé le centre digestif, nous allons maintenant stabiliser notre énergie. Dans la tradition hindoue, ce mudra est associé à Matangi, déesse de la connaissance intérieure, de la parole juste et de l'harmonie mentale. Elle représente l'intelligence capable de transformer le bruit intérieur en clarté. Pratiquer ce mudra, c'est symboliquement choisir de revenir à son centre, à son axe, à cette stabilité qui demeure présente même lorsque le monde extérieur devient agité. Entrelacez doucement tous vos doigts. Laissez uniquement les deux majeurs se redresser. Ils restent collés l'un contre l'autre, sans tension. Approchez les mains devant le plexus solaire. Les majeurs pointent vers le ciel. Les épaules restent basses. Le visage est détendu. Le souffle devient calme. Imaginez que votre colonne vertébrale s'allonge naturellement comme un arbre profondément enraciné. Inspirez lentement. Sentez votre colonne vertébrale s'étirer. Les deux majeurs prolongent naturellement cette ligne verticale. Expirez, comme si tout votre corps retrouvait son équilibre. Nous allons recommencer. Inspirez lentement, sentez la colonne vertébrale s'étirer. Expirez, comme si tout le corps retrouvait son équilibre. Inspirez. Imaginez un cube de lumière dorée apparaître autour de votre plexus solaire. Il est parfaitement stable. Ses faces sont immobiles. Ses angles sont équilibrés. Expirez. Laissez cette stabilité s'installer en vous. Inspirez. Imaginez le cube de lumière. Expirez. Laissez la stabilité s'installer en vous. Inspirez, le cube devient plus lumineux. Il n'est pas rigide, mais il est harmonieux, il est plus cohérent. Expirez, les pensées ralentissent. Le souffle devient paisible. Expirez une nouvelle fois, visualisez le cube encore plus lumineux. Expirez, les pensées ralentissent, le souffle devient paisible. Inspirez. Visualisez maintenant une lumière reliant votre bassin, votre cœur, votre tête, comme un seul axe. Expirez, vous êtes pleinement présent, ici et maintenant. Inspirez, visualisez la lumière qui relie le cœur, le bassin, la tête, un seul axe, une colonne de lumière. Expirez, vous êtes pleinement présent, ici et maintenant. Inspirez, sentez votre volonté devenir calme, non pas une volonté qui lutte, mais une volonté qui avance avec sérénité. Expirez, les doutes s'apaisent, il n'y a plus de doute. Inspirez, cultivez la volonté, cultivez le calme. Expirez, éliminez les doutes, éliminez-les vers la terre, les doutes s'apaisent. Nous allons faire une dernière inspiration, puis expirer lentement. Relâchez les mains, déposez vos mains sur les cuisses, gardez les yeux fermés, savourez simplement le silence. Il faut savoir pour les puristes que nous avons un équivalent physique à la forme du mudra qui s'appelle Wei Chizi Yin. Si vous cherchez exactement la même configuration des mains, les doigts entrelacés à l'extérieur avec les deux majeurs dressés et collés l'un contre l'autre, elle existe dans la tradition chinoise sous le nom de mudra du lion extérieur. Ce geste fait partie des 9 syllabes sacrées, une pratique ritualisée issue du taoïsme chinois antique.
popularisée par le sage Ge Hong au IVe siècle dans le Bao Zi. Elle a ensuite été intégrée dans le bouddhisme ésotérique chinois. Ce geste précis est associé à la troisième syllabe, To. L'effet recherché est exactement le même que Matangi Mudra. Il est utilisé dans les pratiques traditionnelles pour harmoniser les énergies du corps, stimuler la vitalité et éveiller une force tranquille et centrée face aux obstacles. Je ne m'étendrai pas donc plus sur le sujet puisque l'effet recherché est relativement similaire. Je voudrais plutôt porter la conclusion, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, sur la géométrie sacrée et notamment pourquoi j'ai choisi le cube dans cet exercice. Parce que depuis l'Antiquité, les grandes traditions initiatiques utilisent les formes géométriques comme des supports de contemplation. Le cube est l'une des plus anciennes. Chez les Grecs, il est associé à l'élémentaire. Dans plusieurs traditions ésotériques, il représente la stabilité, la structure, la matière organisée, l'incarnation, la permanence. Contrairement au cercle qui évoque le mouvement et l'infini, le cube inspire la solidité et l'équilibre. Visualiser un cube autour du plexus solaire ne modifie pas directement les tissus biologiques. En revanche, cette image peut servir de point d'ancrage mental, favoriser la concentration et renforcer le sentiment subjectif de stabilité. La géométrie devient alors un langage symbolique qui soutient la méditation plutôt qu'un mécanisme biologique. Au niveau des neurosciences, notre cerveau ne fait pas toujours une distinction entre une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée. Les recherches en neurosciences montrent que la visualisation active une partie des mêmes réseaux cérébraux que l'action ou la perception. Les sportifs de haut niveau, les musiciens et les patients en rééducation utilisent ces techniques pour améliorer la précision des gestes, renforcer certaines capacités cognitives ou soutenir la récupération fonctionnelle. Lorsque vous visualisez un cube stable, un axe vertical ou une lumière apaisante, vous entraînez avant tout votre attention et votre représentation du corps. Ce travail mental peut influencer votre posture, votre respiration et votre état émotionnel sans qu'il soit nécessaire de lui attribuer un effet direct sur les organes. Voilà les amis, il y a déjà beaucoup de choses à faire sur ce pancréas. Je vous souhaite un bon entraînement et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des explications que vous voulez en supplément ou des précisions. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.